À Liège, c'est en bordure du centre-ville, dans le quartier de Saint-Léonard, que tous les samedis midi, le Camiano ouvre ses portes. Un restaurant social qui se veut convivial et qui met l'accent sur l'accueil. Alors, on va laisser sortir. C'est pourquoi chaque semaine, Jean-Louis est à la porte et joue un peu les maîtres d'hôtel. Dans les grandes maisons, les grands hôtels, il y a toujours quelqu'un qui est à l'accueil pour accueillir les personnes qui sont importantes. Eh bien, elles sont importantes ici aussi, donc c'est important de les accueillir, de montrer que quelque part ils sont les bienvenus et qu'ils ne sont pas numéros. J'en connais un certain nombre, donc je peux les appeler par leur prénom ou bien demander un peu des nouvelles. Donc vraiment, le geste de l'hospitalité commence dès la porte et si possible, avec le sourire. Fondés par la communauté de Saint-Egidio, ces restaurants sont présents à Anvers, Bruxelles et Liège. Dans la cité ardente, le Camiano s'est entièrement rénové. Un service d'accompagnement et des douches se sont mis en place. Chaque semaine, 90 repas y sont servis. Mais pour les habitués, un repas chaud, ce n'est peut-être pas le plus important. Pour moi ici, le restaurant vient après. Parce que, ayant été dans la difficulté très forte, j'ai pu un peu sortir la tête hors de l'eau. Et si je voulais, je pourrais manger chez moi, normalement, pommes de terre, etc. Mais j'aime bien la compagnie pour manger, ne pas être seul. Et ici, donc, comme je l'ai dit, je crois l'accueil est chaleureux et il faut reconnaître que la nourriture est exceptionnelle. Monsieur Jacques, vous êtes un habitué du Camiano. Ça fait combien de temps que vous venez ici? Oh, nombreuses années. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous venez chercher ici de spécial? Du réconfort, de l'amitié, tout. Tout, oui. Un bon repas. Alors le Camiano, c'est un restaurant, mais pas que. Non, c'est ça. Donc effectivement, par exemple, en sortant, ils nous disent alors, on a très bien mangé, merci, on se réjouit de venir manger. Mais je crois qu'il y a aussi une âme, un esprit qui fait que ce n'est pas qu'un restaurant, comme vous le dites très justement, parce que il y a cette relation à la fois humaine et même un peu plus à certains moments, ça dépend avec qui on est, mais en tout cas toujours humaine et fraternelle. Et on essaie de faire en sorte que chacun se sente à l'aise. Quelques pâtés de maisons plus loin, nous découvrons l'école de la paix. Une école de devoirs où une quarantaine d'enfants se retrouvent régulièrement. Et si bien sûr les animateurs y apportent une aide scolaire, les enfants y trouvent tout d'abord un lieu de vie et de bien-être. Les devoirs ont leur importance, on essaie de les faire, mais je pense ce qu'on essaie ici de construire, c'est un peu la culture du vivre ensemble, où on apprend à vivre à plusieurs, avec toutes les religions, nationalités, langues, et à vivre bien ensemble. Je crois qu'on vit dans une société où on cherche souvent des problèmes contre les autres. Nous, on essaie ici de chercher des solutions ensemble si des problèmes se posent. On essaie d'être un peu comme des grands frères et sœurs, qui sont aussi pour des enfants des personnes de référence, avec qui ils peuvent parler, qui sont là sur leur chemin de la vie. Comme Saint-Egidio aime le rappeler, son combat est celui des jeunes et des valeurs qui les font bouger, comme celle de l'amitié ou de l'attention aux autres, pour la construction d'un monde meilleur et d'une société qui donne de la place aux plus petits.